et du Gabon a permis 2 semaines durant à ces hommes des médias de pénétrer la Chine populaire et découvrir ses différentes facettes. C'est une Chine conquérante, deuxième puissance économique mondiale, toujours prête à accompagner l'Afrique dans sa lutte pour le développement. Cette mission, qui s'est effectuée à l'initiative du Parti communiste chinois, a atteint ses objectifs. Oui, je pense que l'objectif est bien réalisé parce que grâce à ce que vous avez exprimé, votre impression sur la province du Shanxi, donc je pense que oui, l'objectif est réalisé. Les dernières découvertes ont conduit nos confrères africains à la zone d'exploitation de haute technologie de Xi'an, l'une des premières zones d'importance étatique accréditée par le Conseil des affaires d'État de Chine en mars 1991. Depuis 20 ans, elle met en valeur ses atouts et ses spécificités pour promouvoir l'innovation technique et développer une industrie de haute technologie détenant des propriétés intellectuelles. Je retiens tout simplement que la Chine nous a fait rêver. Je retiens également que la Chine nous a fait revisiter l'histoire et nous amène à nous poser des questions. Et si notre histoire ne pouvait nous servir comme la Chine s'est servie de son histoire. Après cette visite en Chine et ici dans la province de Shanxi, je suis stupéfait par le regard vrai que l'on peut avoir sur la Chine à partir d'ici. La Chine veut s'ouvrir au monde et dans son processus de développement veut franchir les paliers par dose héméopathique, c'est-à-dire que plutôt que d'aller très vite, il faut aller plutôt lentement mais sûrement. Et l'impression qui se dégage après cette visite, c'est que il y a une structure de base, une élite intellectuelle et politique en Chine qui conduit le peuple, qui n'est pas forcément mûr, mais qui a mis les bases des instruments de développement. Les instruments de développement sont d'abord la culture, sans laquelle toute idée de développement sera à volo. On a l'impression que la Chine n'a pas d'ethnie. Mais non, la Chine est multi-ethnique. Mais ce multi-ethnisme a laissé la place à une structure organisationnelle, la structure d'État qu'on appelle le Parti communiste. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, le Parti communiste a au moins réussi à asseoir un mode de fonctionnement de l'État qui permet à, peut-être pas à tout le monde de profiter, mais à jeter les bases du développement. Ultime découverte de taille, le musée des guerriers et chevaux en terre cuite, un musée construit sur le site des ruines des fosses funéraires du tombeau de l'empereur Shi Huangdi de la dynastie de Qin. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, le musée a déjà accueilli plus de 110 millions de visiteurs, dont 200 chefs d'État et de gouvernement. L'attention des visiteurs a été toujours particulièrement marquée par la présence ici des restes de l'homme erectus ayant vécu pendant plus d'1 milliard d'années. L'empire du milieu, la Chine populaire, on le sait, a une riche histoire de plus de 5000 ans. À l'instar des communautés maliennes dans le monde, les Maliens du Gabon, sur invitation des autorités de la chancellerie, ont tenu à célébrer les 52 ans d'accession de leur pays à la souveraineté internationale. Compte rendu, Reissa Lormeza, Michel John Boudégan. Les autorités maliennes présentes au Gabon n'ont pas dérogé à la règle de célébration de l'indépendance du pays. Aussi étaient-elles réunies aux côtés des communautés amies pour se souvenir du 22 septembre 1960 à travers plusieurs activités. Pour cette 52e commémoration, le message était circonstanciel au vu de la crise que traverse le Mali. L'appel que j'ai à lancer, c'est un appel d'espoir pour que les gens sachent que dans la vie des peuples, il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes difficiles, mais qu'on ne peut pas ne pas surmonter. Donc c'est un message d'espoir, un message d'union, un message d'unité et une prise de conscience pour se rendre compte que s'il y a eu ces malheurs-là, c'est parce que peut-être à un moment donné de notre histoire, nous avons oublié certaines valeurs. Donc je prône un retour à ces valeurs fondatrices du Mali, que sont le patriotisme,
l'amour de soi, l'esprit de sacrifice. Au nombre des communautés amies présentes, le Gabon, dont le représentant des étudiants, a reconfirmé la compassion. Jugé utile de venir faire la fête avec nos frères maliens qui traversent actuellement une situation de crise politique au Mali. Donc c'est ce qui nous a motivés à pouvoir nous retrouver entre nous, d'abord anciens étudiants, et venir partager cette journée de fête et d'indépendance auprès des populations maliennes ici à l'ambassade. La mobilisation était au rendez-vous à la satisfaction des organisateurs. Là montre l'adhésion totale de notre communauté aux idéaux défendus par l'ambassade, parce que nous avons dit que nous sommes un pays en guerre, nous sommes un pays meurtri, mais nous ne sommes pas un pays couché. Nous ne sommes pas en deuil. Nous sommes dans des difficultés, mais c'est pendant dans les difficultés qu'il faut montrer qu'on est debout, qu'on a de l'énergie pour résister à l'adversité. Donc cette forte mobilisation montre aussi l'osmose, la synergie d'action entre l'ambassade, la représentation nationale donc, et la population cible que sont les Maliens du Gabon. Défilé des régions, projection de films et tombola ont égayé ces moments de joie en présence de partenaires solidaires du Mali, tels que l'entreprise citoyenne Western Union. Cela fait aujourd'hui 33 ans que le premier président angolais Agostinho Neto est décédé à Moscou. Les Angolais se souviennent de l'illustre disparu à travers plusieurs manifestations organisées non seulement en Angola, mais aussi à travers la diaspora au Gabon. Les manifestations étaient ponctuées par une conférence-débat. Compte rendu, Blandine Joël Adamvé, Arnaud Mengue. L'indépendance de leur pays, longtemps colonisé par les Portugais. 33 ans après sa mort à Moscou, le 10 septembre 1979, les souvenirs d'Antonio Agostinho Neto Quilamba restent toujours vivaces dans les mémoires de ses concitoyens. Cette année, dans le cadre des festivités commémoratives de sa mort, tous les Angolais, y compris ceux de la diaspora gabonaise, ont appris à connaître et apprécier l'immense œuvre intellectuelle et politique de cet illustre et digne fils d'Afrique. Antonio Agostinho Neto, médico, médecin, poète, estadista, homme d'État et humaniste. Et un homme qui a travaillé dans l'humanité. Comparado na África francófona, en comparaison avec l'Afrique francophone, à Léopold Sédar Senghor. À Léopold Sédar Senghor. En Angola, où tout a commencé, son successeur immédiat, le président José Eduardo dos Santos, a procédé le 17 septembre dernier à l'inauguration du mausolée du disparu. On peut constater par la suite que le développement de ces pays, matérialisé par Eduardo dos Santos, est le reflet du modèle voulu par Agostinho Neto. Antonio Agostinho Neto a été un poète lusophone de grand talent à l'image de Senghor. Son rêve politique était celui de bâtir une société où l'homme ne soit plus exploité par l'homme. Il a laissé une marque indélébile profonde. Et aujourd'hui, nous voyons réellement dans notre pays la réalisation de ce détail venant de lui et nous sommes en train de connaître une croissance significative. Nous sommes en train de construire de grandes centrales. E como exemplo, digo, das 19 províncias de Angola, nós temos 19 universidades. Des 18 provinces d'Angola, des 19 provinces d'Angola, nous avons déjà 18 universités. Voilà pour l'essentiel, car sa vie et son œuvre ne peuvent se résumer en si peu de mots. Une exposition d'œuvres d'art a bouclé à Libreville ce mémorial du 33e anniversaire de la mort d'Agostinho Neto. On parle à présent de santé. La 7e réunion du Forum africain pour la régularisation des vaccins s'est tenue à Libreville. Ce soir, on revient sur les conclusions de ces assises. Compte rendu Marie-Josée Ndombi, Richard Moubiwa. Outils d'importance en santé publique, les vaccins sont reconnus comme tels dans la prévention et le contrôle des maladies. C'est à ce titre que la rencontre de Libreville se veut un cadre d'échange d'expériences et de renforcement des capacités des membres de la VAREF pour une mutualisation des efforts afin que les essais vaccinaux en Afrique remplissent les mêmes exigences que celles des pays de l'Hexagone, comme le souhaite vivement l'Organisation mondiale de la santé dans sa stratégie.
La stratégie de l'OMS en matière de recherche, de développement et de réglementation des vaccins consiste à élaborer un programme de recherche et de renforcement des capacités pour le développement clinique et l'évaluation des vaccins, à définir les normes et les lignes directrices pour les essais cliniques, à appuyer la traduction, l'interprétation, l'utilisation pratique des données issues des essais cliniques sur le terrain. Au cours de ces assises, les participants feront le point sur la recherche du vaccin contre le VIH et la tuberculose, ainsi que des informations actualisées sur les résultats du candidat vaccin contre le paludisme, dont les travaux sont réalisés à l'unité de recherche médicale de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné au Gabon. Mesdames et messieurs, les plus hautes autorités du Gabon accordent une place importante à la recherche en matière vaccinale. Le programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à savoir l'avenir en confiance, met l'accent sur le développement des programmes de recherche à travers tout le territoire national. Nous soulignons ici le rôle joué par les instances nationales en charge de la recherche médicale, à savoir le Centre international de recherche médicale de France-Civile et l'unité de recherche médicale de Lambaréné, et réaffirmons notre souhait de voir cette recherche respecter la réglementation en vigueur dans notre pays, ainsi que les directives et recommandations internationales. Rappelons que la rencontre de Libreville se tient après celle organisée à Maputo au Mozambique en 2011. La commune d'Ovendo a désormais un nouveau marché. L'édifice financé par le conseil municipal répond aux besoins des commerçants et des populations. La cérémonie inaugurale a été rehaussée par la présence du gouverneur de la province de l'Estuaire. Compte rendu, Raissa Lormiza. Dans la dynamique du suivi et de la matérialisation des projets retenus par le conseil municipal, le marché de proximité d'Agungu, d'une superficie de 3000 m², vient d'être inauguré au cours d'une cérémonie rehaussée par la présence du gouverneur de l'Estuaire. La structure moderne a été présentée par l'architecte Jean-Hilaire Moussavou au nom de l'entreprise Sobatel. Le marché d'Agungu présente un hangar d'une superficie de 396 m². Ce hangar, dédié au commerce de détail, se compose de 80 étals en béton armé de 1,44 m² chacun. En outre, le marché compte 3 bâtiments construits au droit de ses limites. Vous pouvez voir. Ces bâtiments se composent de 26 box dont les surfaces varient de 8 à 24 m². Du rêve à la réalité, la réalisation de ce marché traduit la considération des commerçants et de la population par la municipalité, d'où leur gratitude. Le conseil municipal d'Ovendo, présidé par Madame Jeanne Baou, née Matsourou, maire d'Ovendo, qui, en acceptant la construction de cette structure moderne que nous inaugurons en ce jour, traduisent leur détermination à prendre en compte une fois de plus les aspirations des populations de notre commune. Je saisis cette occasion pour demander à ceux qui seront appelés à l'utiliser d'en faire bon usage. Pour le conseil municipal que j'ai l'honneur de présider, la construction de ce marché apparaît comme un motif de satisfaction, d'autant qu'il a non seulement le mérite de soulager les maux de nos commerçants, voire de nos populations, mais surtout, il s'intègre parfaitement dans la politique du développement prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à travers le plan stratégique Gabon émergent. La coupure symbolique du ruban a été faite par le gouverneur de l'Estuaire. Les populations peuvent se féliciter de cette politique réaliste, objet d'un développement harmonieux et rapide de la commune. Pour sa part, l'honorable Vincent Gounjou, député du premier siège du 3e arrondissement de Libreville, est allé au chevet des éphémères de sa circonscription politique avec plusieurs cadeaux, compte rendu de nos confrères de la 2e chaîne de télévision.
Le don de l'honorable Vincent de Paul Ngonju, composé de moustiquaires imprégnés et autres aliments pour nourrissons, à l'endroit des jeunes filles mères, s'inscrit sur le droit fil de son élan de générosité légendaire depuis son élection à la députation pour le compte du